Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce vendredi. Début du sommet du G7 au Japon. Et après le journal, vous découvrirez un extrait de notre émission Reporter. Nous prendrons la direction du nord de Chypre, État autoproclamé reconnu uniquement par la Turquie et où l'éducation est devenue le premier secteur économique. 23 universités se concentrent sur ce petit territoire. Leur objectif, attirer des étudiants issus de pays en développement, mais une partie d'entre eux déchante rapidement. C'est donc à découvrir dans 15 minutes, juste après le journal. Bachar al-Assad fait son grand retour sur la scène diplomatique arabe. Le président syrien est en Arabie Saoudite pour participer au sommet de la Ligue arabe. Il en avait été exclu il y a un peu plus de 11 ans après la répression meurtrière de manifestations pro-démocratie qui a conduit à une guerre toujours en cours. La résolution de ce conflit sera au menu d'ailleurs des discussions, tout comme les guerres au Yémen et au Soudan. Axel Simon. On va revenir sur le parcours de Bachar al-Assad. Comment est-il arrivé au pouvoir? Son portrait est signé Noémie Roche. Et comme vous avez pu le constater, ce sujet était en anglais. Vous le découvrirez dans nos prochaines éditions en français. Petit problème technique. On va prendre la direction de l'Ukraine. À présent, Kiev, Lviv, Kherson ou encore Kryvyi dans le sud ont été de nouveau visés par des attaques aériennes russes. Des explosions ont été entendues dans la nuit. L'armée ukrainienne affirme que toutes les cibles se déplaçant en direction de la capitale ont été détruites. L'armée russe multiplie ses attaques depuis plusieurs semaines alors que la contre-offensive ukrainienne se fait attendre. Mais les conditions météorologiques ne sont pas idéales. L'armée ukrainienne attend toujours des armes indispensable pour mener cette contre-offensive. Maryse Burgot, Stéphane Guillemot et Bruno Bervas. Et la diplomatie est au cœur de l'actualité de ce vendredi. Les pays du G7 sont réunis au Japon. Il sera question de la guerre en Ukraine et des nouvelles sanctions contre la Russie, notamment au sujet des diamants russes. La Chine sera aussi au cœur des débats. Quelle position adopter vis-à-vis de Pékin? Les membres du G7 sont loin d'être d'accord. Pour en parler, nous rejoignons notre envoyé spécial à Hiroshima, Alexis Brégère. Bonjour Alexis. Alors ça y est, tous les membres du G7 sont là, le sommet a débuté. Merci Alexis, vous étiez en direct d'Hiroshima. On va bien sûr vous retrouver tout au long de la matinée pour suivre les débuts donc, de ce sommet du G7. Les Italiens, toujours sous le choc après les inondations qui ont frappé mercredi l'Émilie-Romagne. Dans cette riche région du Nord, considérée comme le verger du pays, il est tombé en quelques heures l'équivalent de 6 mois de précipitations. Au moins 13 personnes sont mortes. Les dégâts se compteraient en milliards. Selon les autorités, ces pluies diluviennes sont le signe de la tropicalisation du climat méditerranéen. Anaïs Anquet. Et direction Jérusalem où des dizaines de milliers de personnes ont défilé pour la traditionnelle marche des drapeaux. Cette manifestation nationaliste marque la prise de la partie orientale de la ville sainte par Israël en 1967. Et comme chaque année, elle s'est déroulée sous haute pression. Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien, je vous le rappelle, a fait près de 200 morts. Khalid Doussi. On va prendre la direction du sud de la France. Montpellier accueille depuis hier le Festival international des sports extrêmes, le plus grand événement de sport urbain au monde. Près de 2000 athlètes pros et amateurs sont présents. Et parmi les sports à l'honneur, il y a le skateboard, le breakdance et le BMX, 3 disciplines olympiques. Retour sur cette première journée avec Cédric Ferreira. Et le festival de Cannes et l'émotion à présent d'Harrison Ford, l'acteur américain de 80 ans, a reçu une palme d'or surprise. On fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi. Début du sommet du G7 au Japon. Je vous propose à présent un extrait de notre émission Reporter. Nous prenons la direction du nord de Chypre, État autoproclamé reconnu uniquement par la Turquie et où l'éducation est devenue le premier secteur économique. 23 universités se concentrent sur ce petit territoire. L'objectif, attirer des étudiants issus de pays en développement, mais une partie d'entre eux déchante rapidement. C'est un reportage de Corentin Beignet et Erika Olavaria.